C'est l'heure donc de la grande interview French Tech avec Kat Borlegan, mon invitée spéciale de ce vendredi. Bonjour Kat, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc je rappelle que vous êtes la présidente de la mission French Tech. Alors j'essayais d'expliquer en introduction un appareil de l'État, une administration qui dépend du ministère de l'économie et des finances, installé donc dans le méga campus de start-up en France qui s'appelle Station F. Déjà, c'est pas banal. J'aimerais bien que vous nous décriviez, vous, cette mission French Tech, parce qu'on a parfois du mal à bien l'identifier. Oui, bien sûr, je comprends. Tout le monde connaît le coq rouge, mais ils ne savent pas trop ce qui se passe dans les portez, coulisses. D'ailleurs. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'uniforme, mais du coup, c'est très simple. La French Tech, c'est le mouvement des startups français soutenu par l'État. On a un objectif qui est plutôt simple, puisque c'est le président lui-même en fait qui l'a posé. C'est 25 licornes d'ici 2025. Donc, Alors ça, c'est l'objectif qu'on vous a fixé au départ quand vous avez été nommé en 2018 par Mounir Majoubi. Absolument. D'accord. Voilà. Donc vous deviez, en 3 ans, arriver à 25 licornes? Non, c'était pour 2025. Ah bon, par contre, il fallait bien enclencher. Super ambitieux. Hein. Surtout parce qu'en 2017, juste pour que vous voyez, en 2017, il n'y en avait que 3. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, il y en a 14. Quand vous êtes arrivé, il y avait 3 licornes. Oui. Aujourd'hui, on en est à combien? On en a 14. Okay. Avec en plus une levée particulièrement impressionnante qui était annoncée juste cette semaine par une de nos startups qui s'appelle Content Square, qui a levé cette fois-ci 500 millions quand même, avec une valuation de 2,8 milliards. Donc c'est le plus grand levé. Et qu'on va recevoir d'ailleurs dans Smart Tech lundi matin. Bon. Pour en parler. Mais c'est quand même important pour moi de dire, parce que j'avais commencé par dire que l'objectif c'est le 25 licornes, mais pas à n'importe quel prix. Surtout pas au prix de la diversité, de l'inclusion, de la cohésion territoriale et de l'environnement. Et en réalité, c'est ça le challenge. C'est de faire en sorte qu'on puisse vraiment mettre en marche l'écosystème tech français, sans vouloir non plus dire qu'on a envie de devenir la Silicon Valley de l'Europe. Et est-ce que justement la réussite de notre French Tech, ça passe par le nombre de licornes? Je pense que c'est qu'une étape. Hein. On n'est pas non plus. Je pense que on aime bien les chiffres comme ça parce que ça donne un objectif qui est assez clair. Donc c'est une valorisation qui dépasse le milliard. Oui. C'est ce que c'est une licorne. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est pas que des licornes. On est gâtés. C'est ça, c'est ma question. Je peux me permettre ce genre d'expression. Non, mais on ne veut pas que des licornes. Quel est le véritable objectif? Aujourd'hui, si vous regardez le paysage numérique, vous voyez surtout des géants américains et chinois. Ouais. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a une approche plutôt défensive qui est incarnée en fait par tout le volet réglementaire, tout le travail qu'on fait sur l'antitrust, sur tout ce qui est protection des données, ce genre de choses-là. Mais la French Tech, en fait, incarne l'équipe offensive. Nous, notre objectif, c'est de s'assurer que dans l'avenir, et préférablement l'avenir très proche, les géants soient aussi français. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pas juste une question de on veut avoir 25 licornes comme de peluches comme ça dans un coin. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si on arrive à avoir ces licornes-là, au-delà, ça veut dire que le futurs emplois qui comptent vraiment restent. Ils sont créés en France. Et par emploi, je parle pas juste. Je parle de l'opportunité que nos enfants pourraient avoir, pas juste à utiliser la tech, mais à le façonner. Et c'est ça le genre d'emploi, en fait, dont on parle. Et puis, il y a le deuxième, qui est quand même la souveraineté. Comme je disais, il faut que la France ait son mot à dire autour de la table. Alors, on a vu que ça s'accélérait, hein, effectivement, le nombre de licornes. Ouais. Là, c'est un rythme presque effréné qu'on attend en ce moment. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que la French Tech est très jeune. On a tendance à comparer très facilement en fait l'écosystème tech français à la Silicon Valley, à Londres et tout. Mais en fait, la réalité, c'est que... le label, le nom French Tech, ça date de quand? 2013. Oui, 2013. C'était annoncé par Fleur Pellerin à l'époque. Donc, déjà, c'était assez jeune. Donc, ça veut dire que là, on commence à rentrer vraiment dans la phase hyper-croissance. Le deuxième, je crois, c'est aussi le talent. Les licornes français, on en avait beaucoup avant. C'est juste qu'ils n'étaient pas en France. Pendant très longtemps, il y a eu un exode d'entrepreneurs très talentueux. Donc, si vous regardez, j'avais vu tout à l'heure que vous parlez, par exemple, de Snowflake.
Mais il y a aussi des entreprises comme Datadog, comme Eventbrite, qui ont des fondateurs plutôt français. Mais aujourd'hui, quelque chose qui est très chouette, c'est que ces entrepreneurs talentueux choisissent la France. Et puis, bien sûr, je crois que pendant très longtemps, on a aussi traité un peu l'État comme, je sais pas, comme une sorte de bande de bureaucrates qui ne comprennent rien à la technologie. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on commence à comprendre que voilà, nous, on est un véritable partenaire de croissance pour ces entreprises-là. Parce que justement, alors votre équipe, vous êtes des fonctionnaires? Oh oui, il y en a quelques-uns, il y a quand même pas mal de diversité. Il y a quelques fonctionnaires contractuels. Fonctionnaires nouvelle génération, installés Station oui, F. Et pas que, hein, il y a quand même une partie de l'équipe qui est à Bercy. Donc c'est assez... je dirais multiculturel dans un certain sens, quand on a par exemple des gens de son équipe qui sont des anciens de Google et des énarques qui ont des styles de travail différents, des approches différentes, mais je pense qu'il faut vraiment un peu de tout pour pouvoir C'est combien de personnes la mission French Tech? Donc formellement, on est beaucoup plus petit que les gens pensent. Formellement, on est 14. Quand je dis formellement, je veux dire c'est l'administration qui s'appelle la mission French Tech. Après, il y a également toutes les capitales. Donc, c'est la French Tech en région qui ont entre 2 et 9 employés, alors qu'il y en a 13 en France. Et puis, il y a les 55 correspondants French Tech. Il y en a de plus en plus tous les jours, c'est peut-être plus tout à fait 55. En région? Non, pour le coup, ils viennent plutôt des ministères, des agences gouvernementales. Donc, par exemple, on a un correspondant French Tech de l'URSSAF qui travaillent avec nous, par exemple la Station F, de la Banque de France, de l'INPI, mais également les ministères de l'Éducation, de l'Intérieur. Et leur rôle? Et leur rôle, c'est le même, en fait. On a tous les mêmes objectifs, mais les tactiques ne sont pas pareilles. Parce que, par exemple, pour arriver à justement ces 25 licornes, il faut plusieurs choses. Par exemple, il faut le force de frappe du réseau diplomatique et du réseau des services économiques à l'étranger. Donc, c'est pour ça que c'est normal qu'on a le ministère des Affaires étrangères avec nous. Et le sujet de formation, elle est absolument crucial, notamment la formation continue et l'intégration, par exemple, des chômeurs au sein de la French Tech. Et pour ça, on travaille très étroitement avec le ministère du Travail. Il y a le sujet des startups qui sortent de la recherche. Et du coup, naturellement, on travaille avec le ministère de la Recherche. Donc, c'est vraiment, franchement, c'est un bel travail d'équipe. Ça a beaucoup changé, la mission French Tech, depuis 2013? Oui. Qu'est-ce qui a changé? L'objectif, pour commencer, je pense que c'est ça qui a fait que tout a changé, parce que quand la mission French Tech, la French Tech a été créée en 2013, c'était pas le même monde, quoi. Donc, l'objectif à l'époque, c'était déjà d'arrêter tout le startup bashing, le French Tech bashing, le French bashing, même plus court, qui existait beaucoup chez les Français et beaucoup à l'étranger. Et le deuxième, c'était que le sujet des startups était encore assez inconnu et ésotérique. Donc, en fait, eux, ils avaient vraiment, je dirais, une mission d'acculturation et une mission aussi de fédérer tout l'écosystème derrière une bannière dont ils pourraient être fiers. Donc, c'est pour ça que si vous voyez, par exemple, les actions de la première mission French Tech, il y en a beaucoup qui sont orientées vers l'animation de la communauté. Alors que nous, quand on est arrivé en 2018, voilà, le monde a changé. Et là, on m'avait dit, Kat, c'est très bien la French Tech, mais maintenant, il faut que vous montrez que vous servez à quelque chose. Il faut que maintenant, en fait, on arrête de parler juste de ces startups avec des hoodies à Station F en train de jouer baby-foot. C'est pas ça, les startups. Il faut qu'ils participent réellement, en fait, à l'économie française. Et du coup, le sujet de passage à l'échelle devienne absolument important. Donc, en fait, vu que cet objectif a changé, tout a changé avec. Donc, naturellement, par exemple, les correspondants dont je vous parle, ça fait qu'1 an et demi qu'ils font partie de l'équipe. Et c'est normal parce que maintenant, il y a le volet, je dirais, étatique de l'émission. Les capitales aussi. En fait, pendant très longtemps, ils travaillaient surtout par rapport à l'animation de leur communauté locale. Et aujourd'hui, ils déploient des programmes de la French Tech, que ce soit pour la diversité socio-économique ou par exemple, pour approcher des services publics et des entrepreneurs. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est comme si on a nous-mêmes, en fait, fait notre levée. Et on avance en fait de manière beaucoup plus rapide. Alors, question quand même sur cette French Tech. Derrière ces startups françaises, les investisseurs, ils sont encore beaucoup étrangers quand même, beaucoup américains. C'est intéressant que vous dites ça parce que, vous savez, le taux de dépendance de la France vis-à-vis de l'investissement étranger, il est autour de 20%. D'accord.
alors que, pour vous donner une idée de ce que ça représente, en Allemagne, c'est 70. Okay. Donc, voilà. Donc, après, est-ce que c'est forcément une bonne chose? Vous avez plutôt l'impression de l'inverse, c'est-à-dire on n'est pas suffisamment attractif alors? Non, enfin, on l'est de plus en plus. D'ailleurs, il y a énormément de concurrence en ce moment chez les investisseurs, et tant mieux. Non, pas du tout. On l'est de plus en plus, mais c'est relativement récent. D'accord. Aujourd'hui, je crois qu'il y a la majorité des startups qui lèvent au-delà de leur Series B, donc vraiment au-delà d'une certaine étape de croissance, qui ont au moins un investisseur américain. Après, les questions, c'est pas tant d'avoir des Américains. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. La question, c'est est-ce que c'est un problème vis-à-vis de l'indépendance de la France ou de la souveraineté, ou est-ce qu'au contraire, ça montre qu'on est attractif? Oui, bien sûr, l'attractivité est assez importante. Enfin, nous, on a quelques règles. Il y a quelques règles de jeu. C'est pour nous, c'est tapis rouge pour des investisseurs étrangers. On est bien sûr content qu'ils soutiennent le croissance, le développement de nos startups, notamment à l'étranger. Par contre, j'avoue, nous, on fait très attention pour s'assurer qu'ils ne font pas bouger le siège social, par exemple, de nos entreprises. Ils gardent les emplois en France. Mais ça, c'est plus une question de relation de confiance. Et c'est pour ça que, avec Cédric O, on fait, tous les ans d'ailleurs, avec le président, quelque chose qui s'appelle le Scale-Up Tour, où on fait venir, en effet, les meilleurs investisseurs étrangers en France. Pas uniquement pour rencontrer des startups françaises, mais déjà pour rencontrer des VC français, des investisseurs français, pour qu'on commence en fait à avoir ce genre de relation de co-investissement. Alors, je disais aussi en introduction que votre parcours était atypique, original. Vous êtes né aux Philippines, arrivé en France à 20 ans. Vous représentez depuis 3 ans la France, en interne, mais aussi à l'étranger. Et pourtant, vous m'aviez confié que vous êtes encore en cours là, sur vos papiers d'identité. Vous n'avez toujours pas obtenu la nationalité française. J'ai passé mon entretien de naturalisation l'autre jour. Je pense que la préfecture est bien passé, contente, donc a priori, ça devrait bien se passer. Oui, mais c'était assez intéressant. Ça m'appelle une conversation que j'ai eue avec Mounir Mahjoubi, justement, quand il m'avait nommée, parce que je lui avais dit, Mounir, tu sais que tu vois, je ne suis pas française. Est-ce que ça pose problème dans le cadre de ce poste? Et en fait, il m'avait dit, écoute, Kat, en fait, le French dans French Tech ne veut pas dire nationalité. En fait, c'est un projet commun porté par la France, mais c'est un projet où, en fait, tout le monde est bienvenu. Et je pense que, justement, le fait d'avoir quelqu'un qui a un profil plus tentateur, ça fait 15 d'années que je vis en France, tout ça, envoie justement ce message que la French Tech est en train de changer, on est en train de s'ouvrir. Et que la French Tech donc, a une préoccupation qui est la diversité. Je sais que c'est un sujet que vous portez personnellement. Absolument. On va arriver là à peu près au terme déjà de notre entretien. Il se termine par une interview express. Je vous pose des questions très courtes, un peu plus personnelles. Vous répondez spontanément. Je vous lance donc sur un mot. C'est assez court. On va commencer par vos rêves, Kat. Ah, mes rêves. Moi, je rêve, je suis encore sur la French Tech, mais c'est vrai, mais moi, je rêve, on parle du modèle français où on arrive à avoir l'hypercroissance et l'hyperconscience. C'est quelque chose qu'on pousse aujourd'hui. Moi, mon rêve, c'est que ça devienne la norme. C'est que on arrête en fait de faire en sorte que le sujet d'impact soit un petit sujet RSE dont on aime bien en parler dans un coin comme ça, mais que ça devienne vraiment la norme de la French Tech. Désormais, il est impossible d'envisager de devenir un champion tech sans se préoccuper de la diversité, de l'inclusion, de l'environnement. Et vos peurs? Mes peurs, je pense encore sur la French Tech. Non, je pense que... une interrogation peut-être Non, mais c'est vrai. Je pense quelque chose qui me fait très peur, qui nous fait très peur d'ailleurs, c'est une grande priorité de Cédric O, c'est que la French Tech incarne une sorte de société à 2 vitesses. On ne veut pas avoir d'un côté, la French Tech issue tout en bande, même bande, issus des mêmes écoles, tous des hommes qui s'entraident entre eux, et puis tout un tas de personnes qui sont à côté, qui sont plutôt, je sais pas, des livreurs de Deliveroo ou les chauffeurs d'Uber. La raison pour laquelle ça me fait peur, c'est que pour moi, c'est pas juste la fin de la French Tech, c'est aussi la fin de tout ce projet qu'on est en train d'essayer d'avancer pour la France. Donc, en tout cas, on travaille très fort
pour s'assurer que la French Tech s'ouvre de plus en plus, pas juste à l'international, mais aussi à des populations qui sont le plus éloignées de la tech. Là-dessus. Bon, je vais vous poser la question, vous n'allez pas me répondre, hein, j'en suis sûre, mais Kat, c'est la fin de votre mandat puisqu'on arrive aux 3 ans de votre mission. Vous vous projetez où après le mois de mai? Bon, après la fin de mon mandat, c'est pas encore complètement posé. Il reste encore pas mal de choses à faire, mais au-delà des questions peut-être plutôt personnelles, moi, il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que peu importe le niveau de réussite qu'on arrive à avoir en France, si on n'a pas l'Europe avec nous, ce serait pas assez. Vous mettez ensemble toutes les Next 40, toutes nos 40 meilleures boîtes, et leur valorisation est inférieure, collectivement, est inférieure à celle de Stripe, par exemple, juste pour vous donner une idée. Donc, que ce soit le next step pour moi, ou pour moi et mon combat pour la French Tech ou pour la French Tech, je pense qu'on se tourne vers l'Europe. Merci beaucoup, Kat Borlogan, d'avoir joué le jeu de cette grande interview, de l'interview express. On reste ensemble d'ailleurs parce qu'on va avoir notre rendez-vous dans l'espace tout de suite à suivre.